le MJ essaie de nous proposer plutôt d'inventer nos pouvoirs. Donc concrètement, on joue forcément des magiciens, on a un domaine de spécialité et tous nos sorts seront par rapport à ça. Par exemple, mon personnage, sa spécialité c'est le lait. Donc il a un sort qui donne la tolérance au lactose et qui fait que quand tu bois du lait, tu obtiens des bonus. Un autre qui permet de transformer maintenant n'importe quel solide ou liquide ou même gaz en lait, mais rien de vivant. Et ça se joue dans quel type de setting? C'est pour jouer en médiéval fantastique ou c'est pour jouer dans quelque chose de contemporain? Post-apo. D'accord, post-apo, très bien. Et donc c'est un système maison qui a été créé par le maître du jeu, si je comprends bien. Oui. Ok. Après, j'ai l'impression que le système... Bon, là, j'ai une partie que j'ai pas encore découvert, mais le système en soi, j'imagine que on peut jouer à d'autres époques. Ou alors, il y a des trucs que j'ai pas encore compris. Mais dans les compétences, j'ai pas vu quoi que ce soit de particulièrement spécifique au post-apo. C'est marrant parce que vas-y, la manière dont tu présentes ça me fait penser... je sais pas si vous le connaissez, tu le connais sûrement, Awam. Non, ça me dit rien. Alors attends, c'est pour... pas ce petit bijou, Anime Was a Mistake, avec le bon accent dans le texte? Pas du tout. Oh là là, mon dieu, une petite pépite qu'il va falloir que je te fasse découvrir. C'est un jeu français qui est extra, parce qu'en fait, le concept, c'est d'émuler tout ce qui est manga et anime. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que le livre de règles est d'un format manga. Alors, il n'a pas poussé le vice à ce qu'on lise à l'envers, mais on n'est pas loin quand même. Et le système est vraiment très light. Et chacun va en fait, à chaque type de setting, le MJ va avoir va nommer 4 caracs qui vont dépendre vraiment du setting. Donc c'est complètement freeform. Et les personnages peuvent avoir des pouvoirs un peu comme tu l'as décrit, Lyriel. Si c'est un truc autour du lait, il va y avoir quelques pouvoirs autour du lait qui sont des... Et puis il y a des sortes de pouvoirs spéciaux qui sont des gimmicks qui vont se déclencher à certains moments précis. Tout est défini par le joueur. Et c'est hyper fun comme jeu. C'est vraiment un très très bon petit jeu qui vaut 3 francs 6 sous en plus en PDF. Je crois qu'il peut avoir 5 € sur Game on Tabletop. Je mélange mes tables de jeu. Vraiment un petit bijou. Et qui a l'air d'être un jeu semi-adaptable, quoi. C'est où qui est partiellement défini et puis tu réadaptes en fonction de l'univers que tu veux faire jouer, c'est ça? C'est pas semi-adaptable, c'est totalement adaptable. C'est vraiment une boîte à outils et justement à la fin, pour composer ton jeu, il y a toute une partie justement sur les particularités de certains univers pour t'apporter des tips et des astuces et pouvoir construire ça plus facilement que sortir ça de son chapeau. Et ils ont appelé ça la bento box. Tu vois, on est vraiment dans le Japon jusqu'au bout, avec vraiment cet esprit manga à fond. Et c'est vraiment un très très chouette jeu. Et c'est fait par un Français, donc Cocorico. Ok, très bien. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Je suis sur la page du GROG, puisque voilà. Dès que tu tapes, dès que je cherche un jeu de rôle, le GROG est affreusement bien renseigné. Ah, tu verras, franchement en plus il est, je crois qu'il doit être à 5 € sur Game on Tabletop. Et c'est vraiment une petite pépite. Lyriel, t'as dit un truc qui m'a intrigué tout à l'heure. Tu dis je suis du genre à protéger mes personnages. Et alors je n'ai qu'une multitude de questions quand j'entends des choses comme ça. Vas-y, explique-moi ça, si tu peux. Alors, en préambule, je dirais que c'est un point sur lequel j'ai un peu réfléchi et ma réflexion a un peu avancé. Mais on va essayer d'abord de décrire ça à la base. En fait, je vais plutôt partir de la conclusion. Après y avoir pas mal réfléchi dessus, je me suis rendu compte que c'était en fait un problème de confiance. Même si, bon, je sais qu'il y a le même qui dit qu'en jeu de rôle, quand tu crées un univers, tu te prépares à ce que les joueurs te l'explosent.
moi je veux pas. Je crée des trucs, je les aime bien. Donc j'ai pas envie qu'ils explosent. En tout cas, pas sans une raison que moi je trouverais logique ou intéressante. Idéalement les deux. Ce qui fait que avec des mèmes de ce genre-là et d'autres... alors, je sais pas si trop est le bon terme, peut-être plutôt cliché, mais ouais, cliché c'est pas mal. Si on... ce genre de phrase-là, et puis le cliché du joueur versus maître du jeu, ça fait que... Bah en fait, des fois, enfin à partir du moment quand j'arrive à mes tables, j'étais plus sur la défensive que dans l'optique de s'amuser et de créer des histoires. Et du coup, quand je dis que je protège mes personnages, c'est dans le sens où parents qui rentrent dans ma chambre sans prévenir. Ah, les fourbes. Tu protèges tes personnages, toi, Germine? Comment ça se passe? C'est ta petite création. Mes personnages, non, je les protège plus, mes personnages. Maintenant, j'ai pris plaisir à les envoyer au casse-pipe. Et effectivement, par contre, oui, bien sûr, évidemment, quand j'ai commencé, je protégeais mes personnages, quitte des fois à, tu sais, corriger ce petit jet de dés que le MJ vérifie pas et rajouter un petit point pour le protéger, justement. Et ce temps-là est révolu. Ah, d'accord. Donc, t'as eu, Qui oui, n'a t'as eu pas la fait ça? période, t'as eu la période bien sûr. triche. Je pense que D'accord. tout le monde Ah. est passé plus ou moins par là. Enfin, en tous les cas, moi, je fais partie des rôlistes des premières générations en France, on va dire. Et à l'époque... Oh, t'inquiète. Hein? On fait le même crime. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah voilà, on avait des jeux qui n'étaient pas... on pouvait jouer à la limite 100% sans roleplay du tout, quoi. Ça posait pas un gros problème. Donc on était là à essayer de gagner des niveaux, à essayer de faire en sorte de massacrer du PNJ et du monstre à tout va, juste pour le plaisir de gagner, entre guillemets. Et voilà. Mais donc j'ai eu cette phase où je protégeais mes persos. Alors que quand je lis des trucs comme Rorschach, je comprends que c'est pas du tout un jeu où t'es censé protéger ton personnage. C'est ça. T'as différentes statistiques pour savoir comment est-ce que tu vas le briser physiquement, psychologiquement, comment est-ce qu'il va dérailler avec ça. Je pense que c'est absolument pas j'ai pas l'impression que c'est un jeu où Non. Tu dois sauver ton personnage. Non, au contraire, c'est un jeu où on s'amuse à interpréter comment il part en sucette, ouais. Ce genre de jeu, je le connais pas, mais de ce que vous en dites, j'ai l'impression que faut des conditions relativement précises pour que je puisse l'apprécier. J'en étais à où du coup? Tu en étais à protéger tes persos. Ouais, on était sur protéger les personnages. Donc je disais, oui, donc manque de confiance, tout ça, plus le fait que j'en suis encore au stade où mes personnages, c'est un peu des versions idéalisées de moi, alors pas forcément moi spécifiquement, vraiment ça peut même être juste des versions idéalisées de concepts, mais en tout cas, bon, c'est des héros, ils se font de grandes choses, ils font pas de trucs ridicules, et surtout, ils se prennent pas sur la gueule des trucs qui viennent de je ne sais pas où. Ce qui fait que, bah, voilà. D'accord, donc toi tu construis immédiatement un fort attachement avec tous tes personnages, c'est ça? Faut que tu mettes une partie de toi à l'intérieur ou des choses comme ça? Assez fort, ouais. Ce qui fait que quand ça me paraît du coup pas logique, même si la logique est à prendre pas au sens premier du terme, je pense, de mon côté, il y a du coup une réaction de rejet. D'accord, Et vas-y. T'arrives à identifier pourquoi? Bah, c'est encore un peu en réflexion. Un des côtés, c'était du coup cette fameuse question de confiance. Je m'en suis notamment rendu compte à une des récentes parties, un chouïa moins récente maintenant, mais bref. Bah, c'est la fameuse partie dans le monde post-apo. Il y avait mes camarades qui s'étaient amusés à aller mal parler à un roi. Moi, du coup, bon, c'était à la fois parce que j'avais déjà joué mon personnage comme ça et aussi parce que je trouvais que c'était une idée complètement idiote et je sais pas pourquoi ils font ça. Genre, même leur personnage, je sais pas comment ils font ça, les joueurs, je comprends mieux pourquoi ils font ça, ils testent, mais et voilà. Bref.
Donc, moi j'étais à l'écart, eux ils se sont fait choper, ils étaient menacés de probablement d'être tués. Et finalement, le MJ, comment dire, on a eu les conséquences des actions, on est encore en train de les payer, mais c'est pas bon maintenant je vous tue. Bye. C'est plutôt vous allez vous en sortir, mais il y aura un prix et il y aura une conséquence et maintenant vous allez devoir régler la conséquence. Mais comment dire? Le but derrière, je voyais qu'il y avait l'idée de créer une histoire et pas juste du sadisme, on va dire, pour faire simple. Donc à ce moment-là, je me suis rendu compte que oui, il y avait une partie de manque de confiance, où dans ma tête, je m'imaginais qu'il allait nous pourrir, et pourtant c'était un pote, je sais que il devrait pas nous faire ce genre de choses, mais avant de voir ce qu'il a fait, voilà, moi j'étais un peu persuadée qu'il allait nous pourrir, et finalement, non. D'accord, c'est rigolo parce que ça fait plusieurs fois que tu mentionnes la confiance et donc d'ailleurs t'analyses que tu dis mon attachement avec mon personnage, c'est un truc de confiance, etc. Et là du coup tu parles de la confiance avec ton maître du jeu, donc du coup dont tu n'es pas tout à fait sûr et c'est ça c'est un des nœuds en fait qui t'amène à surprotéger tes personnages, c'est ça? Yep. Et d'un autre côté, alors, comment expliquer ça? Parce qu'on pourrait raisonner à l'inverse et se dire l'histoire n'existe que si les personnages ont des problèmes. Donc en fait, refuser que son personnage ait des problèmes, c'est peut-être, tu vois, c'est fermer des portes à l'histoire, non? Alors, oui, sûrement. J'ai pas encore trouvé de contre-argument à ça, donc pour l'instant, j'ai pas de contre-argument à présenter. J'aimerais juste dire que, comment dire, les gros problèmes, surtout si on veut aller chercher dans du moral et du douloureux, en fait, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Les histoires, ça me plaît parce que c'est un moyen d'évasion qui me permet justement de me relâcher. Donc, conflit, ne pas avoir de conflit, j'ai pas encore trouvé de solution à ça, dans le sens de proposition de jeu qui soit intéressante, et sans impliquer du coup du conflit, d'une manière ou d'une autre, mais comment dire? Après, Donjons et Dragons est plus ou moins quelque chose d'héroïque. Tu me dis que c'est un des jeux de rôle auxquels tu joues, donc c'est vrai que c'est quand même plutôt une histoire où les personnages, enfin en tout cas les versions actuelles de Donjons et Dragons, dont on peut se dire qu'ils sont quand même voués plutôt à réussir, à devenir de plus en plus puissants, riches, à résoudre les problèmes des royaumes oubliés, ou je sais pas où on joue. Donc ça c'est quand même plutôt sécurisant comme proposition qu'il y a dans ce sens-là, non? Alors, je vais prendre un peu une route parallèle, mais je vais donner au moins un exemple de cas où justement mon personnage s'est mis en danger, mais ça me va totalement. C'était une partie one-shot. Je jouais globalement un mec qui était fasciné par la magie, les trucs chelous. On était en train d'enquêter sur un fantôme et je ne sais plus le pourquoi du comment, mais j'avais dans l'idée d'essayer de parler au fantôme et d'essayer de gérer la situation en lui parlant. Le fantôme était en colère, donc forcément aller lui parler n'était pas l'acte le plus sécurisant, on va dire. D'autant plus que apparemment ce que j'ai dit, ça l'a un peu énervé. Mais là, ça m'a pas dérangé d'aller clairement risquer la vie de mon personnage et j'étais prête à ça. Parce que j'y voyais une certaine logique. Mon personnage, c'était quelqu'un qui était
comment dire, je le voyais faire ce genre de choses. Donc, je voulais voir où ça allait mener. Mais un autre genre de situation de danger qui me plairait moins, alors là j'ai pas d'exemple concret à présenter, mais ce serait par exemple, j'ai un personnage qui est d'habituellement plutôt parano, quand il prend des risques c'est quelque chose auquel il tient, sauf que si jamais on me présente un scénario où l'enjeu n'est pas quelque chose auquel il tient et pourtant il doit se présenter face à un danger, là déjà... Mais il y a justement ce fameux côté logique où je pense qu'il y a un manque, que ça colle pas. Et bon, dans le cas d'un OS, ça passe encore, mais dans le cadre d'une campagne, quand ça se présente sur plusieurs scénarios de suite, c'est plus dérangeant. Je suis désolé, Jeremy, j'ai l'impression de t'exclure de la discussion du coup. Pas du tout, j'écoute ce point de vue intéressant. Si tu veux réagir... Je joue pas de cette manière-là, mais de toute façon, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va tous chercher des choses différentes dans le jeu de rôle, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Donc, ouais, c'est intéressant. Mais en fait, toi, si j'ai bien compris, tu aimes bien des jeux où finalement, ça se termine plutôt en happy end, et ça, c'est un peu l'idée. Alors, je préfère les happy endings, effectivement. Après, ça peut être un bad ending si je me dis que l'histoire fait sens, faute de meilleurs termes. Pour reprendre l'histoire de mon mec qui aurait pu mourir face au fantôme qu'il voulait persuader, si in fine il n'avait pas réussi, bon, je serais un peu triste, mais j'aurais été satisfaite. Okay. Donc typiquement là, je pense à un de mes scénars que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal travaillé. Et je pense que c'est le genre de scénario où tu pourrais absolument pas t'amuser parce que tu serais dépité à la fin, quoi. C'est un scénario où en fait, comme je sais que tu ne joueras pas, je vais te donner un peu le pitch, mais c'est un scénario, c'est un one shot qui se joue à 2 joueurs et plus moi MJ. Et en fait, l'un des personnages principaux découvre que finalement c'est un grand méchant. Voilà, au fur et à mesure du scénario. Et donc là, tu es dans une position où le scénario va pousser un des personnages à être complètement réorienté au milieu de la partie, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire que ça commence effectivement sur comme souvent sur ce type de scénario-là, sur une amnésie. D'accord. Et un trou noir de 15 jours. C'est un scénario contemporain et bon, c'est un scénario horrifique que je joue avec mon système Rorschach. Et donc un des protagonistes découvre que on va dire, un des responsables des atrocités qu'il découvre et qu'il suive comme le long de l'histoire, et bien en fait c'est lui. Voilà. Alors, c'est pas le genre d'histoire que je vais apprécier à première vue, mais là comme ça, je vois pas pourquoi je vais systématiquement le détester. Détester, non, mais effectivement, je pense que tu serais peut-être pas forcément à l'aise dedans, d'après ce que j'entends. Parce que alors, et après, par contre, ce qui est hyper intéressant avec ce scénario, c'est que je l'ai fait jouer plusieurs fois, c'est que de ce fait-là, et en fonction des gens qui vont le jouer, la fin est absolument pas prévisible, quoi. Qu'il y en a, j'en ai certains qui vont finalement complètement embrasser on va dire, ce rôle de grand méchant. Et puis d'autres qui vont le repousser complètement, puis des choses un petit peu intermédiaires avec parfois des sacrifices, des choses comme ça. C'est assez sympa de voir le dénouement. T'as déjà eu un joueur ou une joueuse qui bloquait vis-à-vis de cette résolution, quoi, parce que non, en fait, on va t'imposer quelque chose de très très fort à l'intérieur de ton personnage que tu t'es approprié jusque-là. Et t'as déjà eu des réactions, pas hostiles, mais ah non, je peux pas jouer ça, ou alors de freiner les cas de fer, ou je sais pas. Non, parce que en fait, les actions, c'est les actions qui sont découvertes, et finalement la révélation, c'est des choses qui sont déjà passées. Et donc c'est pas ce que le personnage fait actuellement et en cours de jeu.
Et donc j'ai pas eu j'ai eu des ah non c'est pas possible. J'ai eu des moments où t'as un moment de doute où quand le joueur pose des questions, on dit genre mais c'est moi, c'est pas moi. Et il y a des trucs qui sont mais j'ai pas eu de rejet parce que après le personnage, enfin le joueur peut choisir vraiment quelle issue il va suivre quoi. Donc si non j'ai pas eu de soucis particuliers. Ok. Pas pour l'instant. Bon après j'ai pas non plus je l'ai pas fait jouer une centaine de fois a posteriori, mais c'est un scénario que j'ai trouvé intéressant pour ça. Mais alors, Lyriel, pour le coup, si tu joues à World of Darkness, c'est quand même des settings très, qui sont quand même assez propices à l'horrifique, etc. Et aux personnages qui sont très très gris ou très noirs ou qui sont torturés aussi quoi. Je sais pas, comment ça se passe dans cette partie? Comment se passe cette partie en fait? Voilà, cette petite salle. La question. Alors, déjà, je tiens à dire un truc. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'aime jouer des personnages méchants, pour faire simple. Si on veut faire plus complexe, ce serait plus un personnage gris, parce que juste méchant sans justification, c'est du coup toujours dans cette idée de un peu logique interne et de sens, y en a pas. Enfin, il peut y en avoir, mais bon. Bof. Et jouer un personnage méchant juste pour jouer un personnage méchant, ça ne m'intéresse pas. Ceci étant dit, comment dire? En fait, j'ai déjà joué un scénario où mon personnage était amnésique et il s'avère que c'était elle une des responsables des atrocités. Alors, c'était pas la responsable, elle était plus employée du truc, mais quand même. Et je l'ai pas particulièrement mal pris. Je l'ai plus mal géré, mais ça c'est une autre question. Mais bon, bref. Du coup, pour répondre à ta question, j'ai envie de dire une bonne session 0, ou en tout cas une bonne mise en accord des objectifs et tout. Concrètement, là, en fait, c'est le monde des ténèbres, mais en termes de thème, on respecte pas grand-chose. Qu'est-ce qui change? Parce que le monde des ténèbres, j'en connais les settings classiques. Qu'est-ce que vous avez modifié? Vous avez juste repris le système et vous l'avez appliqué à quelque chose d'autre, ou c'est... J'ai envie de dire totalement ça. C'est du monde des ténèbres, mais déjà, on part du principe que toutes les créatures, en tout cas là où nous sommes, ne sont pas ennemis. Ils sont... Alors, pas amis, mais disons alliés, parce que les chefs sont de la même famille ou presque, de ce que j'ai compris. Donc ça peut aider. Ça peut aussi ne pas aider dans le monde des ténèbres, mais là en l'occurrence ça aide à ce qu'on soit au moins alliés. Et ensuite c'est un peu non, c'est totalement du Monster of the Week. Qui me pose d'autres problèmes, mais en tout cas pour le côté monde des ténèbres, du coup ça fait que... Oui, quelque part on reprend le système pour faire un autre jeu. Et le système Monster of the Week, c'est pas un système qui vous intéresse? Alors, j'étais pas là quand ils ont décidé du système. Moi, j'ai juste entendu Monde des Ténèbres, mais pas trop dark, au contraire. Donc, je me suis dit, tiens, je vais tester. Après, ça se fait de vouloir faire cette forme de narration, mais de pas utiliser le PBTA Monster of the Week. Ça s'entend, quoi. En fait, moi, on me dirait, on va jouer avec le système du monde des ténèbres, mais on va jouer un truc plus coloré, ce sera plutôt Buffy, ou voilà, moi, ça me va très bien, tu vois. Très bien. Bah, c'est le moment où je sais plus comment rebondir. Non, mais il y a plein de choses à dire. Pour cette histoire de confiance, si vous voulez que je continue de parler, je peux évoquer du coup l'autre prisme. Qu'est-ce qui se passe quand je suis MJ? Je fais pas confiance aux joueurs. Bon, généralement, ça fait que je joue pas. Mais ça, c'est bien, ça. Ne pas faire confiance aux joueurs, c'est bien. Faut jamais faire confiance aux joueurs. Non, jamais. C'est une base. Maintenant, je suis curieuse. Quand vous dites ça, qu'est-ce que vous entendez par là? Non, je pense on rigole. Enfin, non, si tu me parles moi de confiance, je trouve que c'est un espèce de pilier de, tu vois, quand tu fais du jeu de rôle avec des personnes, c'est surtout il faut de la confiance. Hein. Plus t'as de confiance, plus tu pourras aller loin dans ton jeu de rôle, peu importe ce que ça veut dire dans ta partie, quoi. Mais je pense que la confiance, au contraire, c'est quelque chose
qui est très importante. Comment tu vois ça, toi, Jérémy? Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, surtout si tu veux vraiment faire du narratif où t'as finalement pas beaucoup de règles, et donc là on va beaucoup être dans la description et de dire ce qu'on va faire, et je trouve qu'effectivement si t'as confiance, bah tu sais qu'à la table ça va bien se passer. Alors que si t'es dans le doute, il y a un moment tu vas être dans la retenue, tu vas être, surtout quand t'es un TMJ, tu dis putain lui, je sais pas ce qu'il va, j'espère qu'il va pas tout me saborder, etc. Non, je suis entièrement d'accord avec ça, la confiance c'est hyper important. Et surtout quand on va dans des thèmes qui sont justement un petit peu dark, un petit peu qui peuvent être comme c'est un peu la tendance actuelle, avoir touché un petit peu l'émotionnel et la sécurité émotionnelle, c'est hyper important. La table que tu joues une fois par mois, c'est des personnes que tu connais depuis longtemps ou c'est... Non, cela c'est pas des personnes que je connais depuis longtemps. Alors, il y en a une que c'est monté un peu, c'était rigolo parce que il se trouve que c'est le MJ, c'est un gars que je connaissais parce que il a fait de l'aïkido avec moi pendant quelques temps. Et puis il avait posté sur Facebook dans le coin qu'il cherchait des gens pour jouer à Bitume, la nouvelle version qui a été reprise il y a quelques années. Et j'ai dit bah ok, moi ça me tente parce que c'était dans le secteur. Je suis un peu à la campagne, donc les tables ne pas non plus des milliers. Et c'est une table où on a, enfin, on est 4 joueurs à MJ. On est un peu sur la même longueur d'onde. Alors Bitume, je sais pas si tu connais l'Iriel, je sais pas si tu connais toi, Jean Dindon. Ouais, je connais, j'ai déjà joué, oui. Bitume, c'est un jeu post-apo qui a été initialement créé par Croc dans les années 90. Croc, c'est un ancien gourou du jeu de rôle d'avant les années 2000, qui faisait des jeux très déconnants, donc avec beaucoup d'humour noir. C'est lui qui est responsable, qui a commis notamment Ignominis Satanis, Magna Veritas et quelques autres comme ça. Donc c'est un mec... Cops qui est bien connu aussi. Cops qui est un excellent jeu, effectivement. Donc c'est un mec avec beaucoup d'humour et qui a beaucoup de déconne. Donc Bitume, c'est ça, c'est du post-apo français et franchouillard, avec beaucoup de déconne, des jeux de mots en veux-tu en voilà. Et donc bah voilà, c'est une table sans prise de tête, avec beaucoup de déconnades, tout en restant sérieux dans le jeu. Mais toi par exemple là, il nous fait jouer moi je suis près de Bordeaux. Donc il nous fait jouer près de Bordeaux, alors Bordeaux est devenu Bordelot. Là, il n'y a pas longtemps, on avait un village, donc et à Bordelot, justement, il y avait une sorte de dictateur qui avait un peu la main mise sur la ville, et il était version romain, quoi. C'était, je sais plus comment il s'appelait. Bordeaux était un peu organisé comme une ville romaine, avec des jeux, des esclaves, etc. Et puis on avait été embauché par ce chef, c'était Maximus Gallienus, voilà, exactement, pour aller infiltrer un village qui résistait, un village de Gaulois. Donc avec des noms en X et tout. Enfin voilà, tout est un peu comme ça. Bon, pour autant, on peut jouer sérieusement tout en déconnant. Donc voilà, c'est assez léger. Et quand tu dis que vous êtes sur la même longueur d'onde, parce que c'est le terme que tu as approprié, que tu as utilisé. Oui. C'est justement que cette confiance, vous l'avez construite très rapidement, je comprends aussi, Ouais, oui, elle s'est construite très rapidement parce que on est, comme parfois ça se fait assez vite entre rôlistes, on a des bases assez communes et des références assez communes, et ça s'est construit très vite. Après, j'ai une autre table là qui est beaucoup plus ancienne, qui sont mes potes de lycée qu'on joue encore, avec lesquels on joue encore plutôt en distanciel avec ceux-là, encore qu'on se voit en général une fois par an pour faire un week-end sympa. Mais voilà, pour revenir sur la confiance, c'est vraiment important d'avoir la confiance envers ses joueurs, et autour de la table. Ça permet vraiment de se lâcher et de pas prendre de risques, le terme n'est pas tout à fait adapté, mais se sentir à l'aise, décomplexé, et pas craindre quoi que ce soit, pouvoir se lâcher. Quelque part, si t'as la confiance et que vous êtes d'accord sur ce que vous faites, justement, c'est le moment où tu peux te lâcher. C'est ça, ouais, exactement ça. Bon, du coup, je suis obligé de poser la question, Lyriel, pourquoi tu fais pas confiance à tes joueurs? Ou à tes joueurs ou à tes joueuses? Justement, parce que... comment dire?
C'est ça en fait, c'est juste que je suis pas sûre qu'on soit sur la même longueur d'onde, sachant que moi-même je sais pas trop ce que je veux et en même temps d'une certaine manière, il y a des choses, j'ai l'impression de savoir ce que je veux mais c'est pas clair, bref. Tout ça pour en arriver à déjà moi je sais pas ce que je veux donc comment savoir si je veux la même chose que les gens qui sont à la même table que moi. Bah, c'est marrant parce que moi j'ai le sentiment de cerner à peu près ce que tu recherches. Et bah Mais bravo alors, à toi. ça c'est un truc rigolo que j'ai réalisé il y a pas longtemps. C'est pas moi qui l'ai découvert. Hein. Je suis pas du tout pattern, je suis pas du tout le père de ça, mais que les gens qui justement n'ont pas confiance en eux ou en leur jugement, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils ont vraiment confiance au fait qu'ils n'ont pas confiance en leur jugement ou en eux-mêmes. C'est rigolo. Voilà. Ah, est-ce que t'as une solution à ça aussi tant que tu y es? Est-ce que j'ai une solution à ça? Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Si, il faut. Non, il y en a pas de simple. Ça se travaille, on va dire. On va dire ça comme ça. Ouais, je suis une personne qui avait pas confiance en moi pendant très 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 longtemps. Et effectivement, c'est des choses qui mettent très longtemps à changer. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'est des choses qui ont mis longtemps à changer. Après, il y a plusieurs sources de pas confiance. Par exemple, en tant que MJ, moi, ce que je peux ressentir, alors moins en moins que les années, mais c'est une forme d'anxiété de performance, quoi. D'avoir un peu peur de pas être au niveau de mes exigences perso et puis de je pense qu'on attend de moi. Et ça peut être, ça peut te mettre en difficulté quand tu as ce genre de choses. Ça peut faire en fait que tu vas préparer plein de trucs, tu vas essayer que le truc soit parfait. Bon, de toute façon, in fine, ce que tu as préparé, tes joueurs vont toujours marcher dessus et les piétiner sauvagement. Mais on se fait une raison. Puis dès qu'il y a quelque chose qui marche pas, tu dis ah là là, j'en étais sûr, il y a rien qui marche. C'est ça. Je vois bien. Alors, pour ça, le problème de confiance, du coup, moi j'en ai deux. Il y a ce manque de confiance en soi, qui est là, qui est présent. Bonjour à lui. Mais il y a aussi un... Quand je dis manque de confiance en joueur, c'est vraiment le doute qu'il... Alors, quelque part, fasse ce que je veux, non pas dans le sens où je veux qu'il suive un scénario, mais qu'il me permette d'obtenir cette ambiance, ce truc que je cherche. Mais alors, est-ce que tu es au clair avec toi-même sur ce truc que tu cherches? Quelle ambiance tu justement, on en revient à non. Et tu maîtrises quoi? Alors, Donjons et Dragons, faute d'autres systèmes qui me tentent plus que sur le moment. Mais j'essaie de faire quelque chose où j'essaie de redonner cette ambiance de faire un focus sur le voyage en m'inspirant un peu notamment de Frieren. Pas la partie où ils font des combats super stylés contre les démons, mais la partie où ils voyagent et où ils aident des gens au pif. Ce qui est quand même assez... j'ai l'impression que c'est quand même assez clair comme proposition. Tu vois, tu dis je veux comme telle œuvre, etc. Donc moi, il se trouve que je la connais pas, mais tu as quand même une idée assez précise. Et moi, j'ai une question. Est-ce que tu parles de ça avec les joueuses et les joueurs autour de la table? Yep. Mais derrière, du coup, je me demande, est-ce que j'ai été assez claire? Et est-ce que j'ai bien compris ce que eux voulaient dire quand ils ont dit ok, ça passe? Bon, là en l'occurrence, la table, ça fait qu'une partie qu'on joue, sans compter la session 0. Mais en vrai, ça a l'air d'aller. Je pense qu'en termes d'ambiance, ça passe. Donc en vrai, celui-là, j'ai plutôt confiance. Le seul truc qui me manque là, c'est genre qu'est-ce que je leur mets comme péripétie qui soit tranquille. Et du coup, qui ne soit pas des rencontres aléatoires. Parce que c'est pas ça que je cherche. Mais bon, ça c'est une question plus d'inspiration qu'autre chose. En tout cas, c'est pas une question de confiance. C'est là qu'il faut que tu fasses confiance à tes joueurs. Ils vont te donner tout ce qu'il faut pour créer des péripéties. Ah bah pourtant, peut-être qu'en partie ça marcherait. Là, j'attends de voir du coup la prochaine séance. Mais je leur ai demandé hors jeu qu'est-ce que leurs personnages veulent ou qu'est-ce qu'ils ont comme objectif, genre court terme, moyen terme. Il y en a quelques-uns qui m'ont répondu, d'autres non. Mais du coup, j'ai essayé de construire avec ce que j'ai sous la main. Ce qui en vrai donne déjà pas mal de pistes.
tu vois. Comment ça se passe, toi, Germique? Parce que tu dis que tu as souvent des espèces de désirs de performance dont tu sais pas si tu vas les satisfaire, quoi. Comment tu désamorces ce mécanisme-là, quoi? Comment je le désamorce? Alors, je le désamorce par deux choses. La première, c'est que je prépare beaucoup mes scénars et mes mises en scène. T'as déjà joué au moins une fois, peut-être deux avec moi, non? Je sais plus. J'ai juste joué le scénario Matrix. Ouais. Tu vois, le Matrix, les décors sont un peu léchés, ils sont travaillés, t'as une bande son, etc. Je vois bien, ouais. Tous mes scénarios en ligne sont comme ça. Tout ce que je fais jouer en ligne, c'est comme ça. Donc, j'ai pas mal de préparation derrière qui me permet d'avoir. Alors, au-delà du fait que ça permette, à mon avis, de donner une ambiance, de mettre dans le ton, etc. J'ai beaucoup de préparation en amont. Et pour désamorcer le truc aussi, ce qui m'aide, j'ai remarqué qui m'aidait beaucoup, c'est que mon introduction, elle est écrite, elle est scénarisée et écrite, qui fait que je la lis, hein, j'ai pas de mal avec ça. Je la lis, je l'interprète. Mais ça me permet de faire un démarrage comme il faut, et ça me met dans le ton et dans l'ambiance, et voilà. Ça me permet de me mettre sur les rails. Une fois que je suis dedans, ça va. Donc c'est le comédien qui répète inlassablement les premières lignes de son texte parce que il sait que c'est ça qui va péter son track, d'accord? Voilà, c'est exactement ça. Et une fois que c'est lancé, je sais que ça va bien se passer. Enfin, en général, ça se passe bien, et que cette angoisse, elle disparaît. Même si en débrief, toujours cette petite appréhension, est-ce que ça a plu, est-ce que tout le monde s'y est retrouvé, etc. En général, ça se passe plutôt bien, donc ça apporte de la confiance, donc c'est agréable. Oui, d'accord. Il y a la confiance sur le long terme, du coup, du fait de répéter plusieurs fois ce truc, que ça fonctionne, voilà. Tu te dis, bon, si ça a fonctionné 3 fois, que je refais jouer le même scénario, bon. Et puis aussi, j'essaye d'aller, comme je fais essentiellement des one-shots, voilà, j'essaye de travailler mes scénarios pour qu'ils soient intéressants. En fonction des contraintes qu'on puisse avoir, contraintes de temps de préparation et puis contraintes éventuellement externes s'il y a un thème, etc. Mais voilà, j'essaye de mettre des rebondissements, des choses qui me semblent intéressantes, des challenges à totalement de multiples niveaux, pour que ça suscite l'intérêt et qu'on passe tous un bon moment pendant les quelques heures qu'on passe ensemble. Moi, ces trucs de confiance, il y a... Souvent, je fais des choses un peu expérimentales, où il y a des choses dont je suis absolument pas sûr. Tu vois, je vais faire une partie et on va faire un truc que j'ai jamais fait, mais je suis même pas sûr que ça marche, on va essayer, etc. Et donc, effectivement, ce truc de confiance, j'y suis confronté aussi, tu vois, quand tu... Voilà. Moi, je désamorce ça avec des joueurs et des joueuses autour de la table dont je suis archi sûr, quoi. Dont je suis archi sûr déjà, enfin, ce sont des personnes que, voilà, dont on s'apprécie, quoi. Et puis dont je sais qu'ils vont me faire qui seront bienveillants d'une part, et puis qui pourront me faire des retours honnêtes et qui pourront me dire ah oui, effectivement, ça a pas marché, peut-être que tu aurais dû faire comme ci, comme ça, etc. Quand bien même ce serait négatif, j'ai confiance dans un autre truc qui est que si cette partie elle marche pas bien, celle d'après elle sera forcément meilleure, tu vois. Il y a une espèce de truc aussi, moi, qui me permet de localement être en dehors d'une zone de confort et même me dire, ah là là, enfin, tu vois, prendre vraiment beaucoup de risques. Alors, enfin bon, toute proportion gardée, on fait juste une partie de jeu de rôle entre copains, quoi. Mais, moi, j'ai ces trucs-là aussi hein, qui m'aident, quoi. Bon alors, vas-y Lyriel, fais ton marché. Comment est-ce que tu l'as fait fonctionner ta prochaine partie? Alors, juste avant, j'aimerais noter un truc. Ton histoire de tester des trucs avec des gens que tu connais, quelque part, on en revient un peu au fait que vous vous mettez d'accord et vous êtes un peu sûr que le message est passé sur... Voilà, ça va être expérimental, on prend tout ça avec bienveillance, donc justement, c'est là où tu peux te lâcher. Ça me fait penser à un des exemples que j'avais en tête. Bon, c'était une session écrite, mais qu'importe, où
mon personnage et celui d'une autre joueuse flirtaient ensemble. Mais comment dire, c'était justement une personne avec qui je savais que on est là pour s'amuser du flirt et aussi personne va se moquer ou quoi que ce soit ou alors surjouer ou bref. Je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, on avait confiance en l'autre pour bien le faire et du coup ça faisait que c'était sympa. Ou en tout cas, même si, comment dire, bien le faire pas dans le sens où on va réussir la scène, mais bien le faire dans le sens où même si on rate ce qu'on voulait faire ou qu'on le fait pas bien, ça va bien se passer. De toute façon, j'ai l'impression que cette histoire de confiance, ça se règle par la communication. Bon. C'est très vrai. Non, c'est vrai que tous les trucs de... Enfin, moi, effectivement, toutes les scènes émotionnelles, sentimentales, etc., c'est des choses sur lesquelles je suis, par nature, pas très à l'aise, quoi. Je sais pas, Jérémy, toi, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des... Parce que, bon, de ce que je comprends, tu fais beaucoup de scénarios... Enfin non, pas que de l'horreur, en vérité. Bah vas-y, je te laisse... Les émotions, etc., être en confiance, jouer un truc particulièrement fort, se mettre d'accord. Ça te parle, tu le fais ou tu t'évites? Non, j'évite pas. Je le fais en tant que joueur cette fois-ci. Je le fais faire aussi. Par exemple, le scénario dont je vous parlais tout à l'heure, à 2 joueurs, là je pose les bases assez... dès le début, hein, c'est quasiment... c'est pas loin de la scène d'introduction. Donc c'est un jeu, c'est un scénar qui match vraiment bien en mixte, parce que donc le personnage principal qui va découvrir tout ça, c'est censé être une femme. Enfin, c'est une femme, le personnage. Après, je trouve que ça marche bien si c'est une femme qui l'incarne aussi. Et la rencontre se fait avec son avocat, qui vient la défendre. Et au moment où l'avocat rentre dans la salle de garde à vue, là, je l'impose, il y a un coup de foudre amoureux. Et ça crée du lien automatiquement en jeu, hein. Et là, après, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça dépend des joueurs, mais il y en a qui se saisissent de ce lien et qui vont le travailler, l'utiliser pendant tout le scénario. Donc ça, je l'impose en tant que MJ. Et sinon, en tant que joueur, ça m'est pas souvent arrivé d'avoir des liens amoureux entre personnages. J'utilise facilement le fait de mettre mal à l'aise d'autres personnages, mais alors je m'explique parce que dit comme ça peut être un peu bizarre. J'aime beaucoup incarner des personnages féminins. Je pense que c'est à peu près 3/4 des personnages que j'incarne qui sont des femmes. Et je vais jouer de ça sur les PNJ essentiellement. Et j'aime bien rentrer dans la sphère physique intime, c'est-à-dire je me rapproche facilement, je le verbalise et je le dis souvent au MJ que je m'approche du PNJ, je rentre dans une distance qui va le mettre éventuellement inconfortable, etc. Donc je joue dans ce sens-là, si tu veux. Parce que voilà, quand tu rentres dans la sphère de quelqu'un d'autre, si t'as pas donné l'autorisation, ça va créer un petit malaise, un petit truc qui va créer de la tension. Ça, j'aime bien ce genre de choses. Le jouer. Mais ça, c'est des émotions, je trouve, qui sont plus faciles à aborder parce que ça touche pas vraiment à tes barrières émotionnelles, tu vois. C'est quelque chose que tu peux mettre de la distance facilement, je pense. Ouais. Après, moi, je pourrais plus facilement, en tout cas. Après, j'ai pas eu trop l'occasion d'avoir des émotions qui sont liées à de l'affect. Les MJ que je joue n'ont pas trop donné cette occasion-là. En plus, je joue beaucoup de one-shot, donc c'est pas forcément simple à construire sur un one-shot. Ah, mais tu voulais jouer Comet peut-être avec les stats, non? Alors, ça, je vais le jouer, je sais pas quand, mais je vais le jouer. Ok, bah c'est... Tu me raconteras, ça m'intéresse beaucoup. Tu l'as joué? Surtout si... Ouais, je l'ai joué, c'était il y a 10 jours, je crois. Et ça devait être... il m'a dit, c'était un samedi qu'il t'avait proposé, c'est ça? Ouais. Il m'avait proposé, mais j'étais pas dispo. Il y avait Mans qui avait failli se désister. Enfin bon, bref, voilà, toute une histoire. Ouais. Donc, mais oui, pour le coup, c'est un scénario qui pousse justement à baisser les barrières émotionnelles pour voilà. C'est même, enfin voilà, c'est une des composantes très très fortes de ce scénario.
Je suis désolé, Lyriel, je crois que je t'ai coupé. Ah, c'est au contraire moi qui allais te couper. Excuse-moi. Je t'en prie, coupe-moi, quoi, je t'en prie. Avec un Enfin, couteau ou avec une... Ah, Oui, la parole, entendons-nous. je rigole, je rigole. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, peut-être. Alors, je l'ai pas lu, donc en vrai, je sais même pas ce que ça donne, mais peut-être que Monster Heart vous intéresserait. Alors, ouais, je le connais, je le connais, mais justement, ça m'attire pas. Donc, Ok. mais, mais à la limite, si on me propose de jouer, je dirais sûrement oui, hein, comme je suis plutôt bon public et que j'aime jouer. Mais bon, je crois pas que ce soit beaucoup dans le registre des gens que je fréquente. Bah, en fait, c'est un petit côté rassurant quand tes rapports tes rapports intimes émotionnels sont régis par des règles. En fait, au contraire, moi, je trouve que ça met beaucoup en confiance et ça permet de prendre de la distance. Je trouve que c'est bien différent que d'interpréter, tu vois, de pas avoir de règles, juste devoir avoir, enfin voilà, devoir se jeter dedans sans, voilà, sans règles, sans truc, où justement il y a juste la confiance entre personnes qui rentre en jeu et pas de mécanique, rien du tout. Je trouve que c'est un exercice bien plus périlleux, enfin, en tout cas bien plus intimidant, de mon point de vue. Ouais, sans doute. Alors, de mon côté, les relations entre personnages, PJ ou pas, c'est le genre de choses qui m'intéresse, mais quand on veut entrer dans des trucs qui dépassent les relations de surface, je préfère faire ça avec des gens où je sais qu'on le prendra avec le même niveau de sérieux. Bah justement, mon histoire de flirt, c'était un peu ça. Oui, t'as pas envie qu'en face, ça soit pas, ça soit pris à la rigolade avec. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Il y en a un qui fasse ça sérieusement et l'autre qui soit un peu en mode. Enfin, les mots sont pas faciles à mettre dessus, mais qui limite à prendre ça, à se moquer presque un peu, quoi. C'est ça un peu l'idée? C'est ça. Ouais, je comprends. Je comprends parce que je pense que je serais un peu dans la même situation que toi, si ça devait m'arriver. Par contre, bon, ça c'est avec le sentiment amoureux, c'est vrai que c'est un sentiment qui n'est pas forcément simple à jouer autour d'une table. Par contre, tout ce qui est amitié, c'est plus facile. Là j'y vais franchement. Amitié, sacrifice, etc. Il n'y a pas trop de difficultés pour moi de ce côté-là. Si je peux ajouter un mot sur ce personnage, alors, rapido, globalement, j'ai essayé d'interpréter le trope de la femme fatale. Il s'avère qu'on n'a pas spécialement une situation où... Enfin, on n'a pas eu. En tout cas, j'ai pas rencontré le genre de situation où, parce que je joue un personnage féminin, on me disait genre, va draguer le gars. Mais c'est un peu ce niveau d'approche qui me rebuterait. Alors que moi, je le fais spontanément. Par exemple, je joue je sais pas si tu connais Barbarian of Lemuria, c'est un jeu de Sword and Sorcery, un peu à la Conan. Oui, Petit jeu je assez connais sympa. Le système est assez chouette. Et mon personnage dedans, c'est une nana qui a eu un passif assez lourd parce que en fait à la base c'est une noble et puis elle a été enlevée à sa famille qui a été c'est un peu à la Batman quoi. Et puis elle a été mise dans différents trafics. Au départ elle était dans les rues pour faire du pickpocket et au fur et à mesure qu'elle a grandi, elle a été mise sur le trottoir et puis ensuite elle s'est libérée de ça. Et donc je vais jouer ça, le côté un peu provoque, femme fatale, je vais en jouer assez facilement. Voilà. Mais on Moi, me c'est dit... des. Vas-y. Ça vient de toi, ça vient pas des autres. Oui, ça vient de moi, c'est ce que j'ai dit. C'est moi qui le mets en place assez facilement. C'est exactement ce que je disais. Ouais. Ça vient pas des autres, tout à fait. Moi, c'est aussi des situations dans lesquelles, selon les personnes avec qui je suis en train
en train de jouer autour d'une table, j'aurais des attitudes un petit peu différentes, tu vois. Si je sais qu'on est tous d'accord sur, bah, tu vois, l'égalité homme-femme, etc., toutes les problématiques sociales, voilà, Les j'aurais pas. falaises. Ouais, voilà, mais tu vois, j'aurais pas. Pas, si je sais qu'on est tous d'accord sur, tu vois, ce qu'on pense de la situation et de. Voilà, j'aurais pas de confiance, j'aurais pas de problème à jouer le cliché jusqu'au bout, etc. Tant qu'on est tous d'accord en dehors de la partie sur ce qui peut être. Par contre, si justement il n'y a pas de confiance et que je sais pas ce que pense chacun, je pense que j'aurais beaucoup plus de mal. Et justement, c'est des propositions que je ferais absolument pas, quoi. Je me dirais non, cette porte-là, surtout pas, on la touche pas, quoi. Ouais, bah, on revient à cette question de confiance qui est importante, ouais. Tu touches un point intéressant. Pour en revenir pour la énième fois à mon personnage, toujours la même. Elle s'appelle Euh, comment d'ailleurs? Donne-nous son nom, comme ça on met un nom sur ce personnage. alors, le nom qu'elle utilise c'est Cléophée, parce que je me suis amusée à lui donner un nom chinois, mais du coup, forcément, pas simple à prononcer pour des francophones. Donc, Cléophée. On va pour Euh, Cléophée. pour la fameuse scène. Mince, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah, c'est moi qui Ah t'ai si, coupé je m'en dans ton souviens. élan. Tech. Un des côtés pour lequel j'avais confiance, en fait, pour exprimer en quoi j'avais confiance, c'est, comment dire, j'avais une plutôt bonne certitude sur le fait que la personne en face, elle allait prendre ça comme ce que je voudrais présenter, comme je voudrais présenter, c'est-à-dire un peu un jeu. Non pas dans le sens où elle joue avec les sentiments de son PJ, mais dans le sens où le trope de la femme fatale, moi, ce que je voulais faire, c'était ce côté personnage qui essaye un peu de titiller les émotions et notamment, bah, du coup, titiller les émotions amoureuses. Et voilà, je savais qu'elle ne le prendrait pas pour une tentative de séduction pour ensuite, je sais pas, faire d'autres choses derrière que juste la faire réagir. Un petit peu. Mais, Alors que vas-y. avec d'autres personnes avec qui j'aurais pas cette confiance, bah justement, je me demanderais, avant ne serait-ce que d'oser dire quoi que ce soit, comment il va le prendre. Est-ce qu'il va prendre ça pour une provoque? Est-ce qu'il va prendre ça beaucoup trop loin? Voilà. Après, moi, il m'est déjà arrivé d'arrêter des parties, pas d'arrêter, tu vois, de faire une coupure dans le parti en disant attention, stop. Est-ce qu'on peut parler de 2 minutes juste pour pouvoir bien jouer ce truc émotionnel ou cette relation, etc. Est-ce que juste on peut se mettre d'accord tous les deux sur, tu vois, qu'est-ce qu'on veut, est-ce que voilà. C'est notamment l'année dernière, enfin depuis l'année dernière, on fait une partie de L5R. Et sur la 5e version d'L5R, il y a toute la problématique de devoir cacher ses émotions, etc. C'est tout un enjeu. Enfin, il y a vraiment une partie du système qui est construite autour, quoi. Et il y a un moment donné où les personnages, les uns après les autres, tombent le masque. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont engrangé tellement d'émotions que ça déborde de leur visage impassible de samouraï, ce qui est très très mal vu dans la société des samouraïs de L5R. Et je me rappelle, donc il y a des situations où tout le monde est sous pression, tout le monde engrange des conflits intérieurs, ça s'appelle. Et puis on s'arrête à un moment donné, on dit bon, est-ce que juste on peut de 2 minutes, parce que là on est en train de tomber tous le masque les uns après les autres, jusqu'où on va dans cette scène où on va, tu vois, on va tous faire des choses qui sont totalement interdites dans la société Rokugani. On va se toucher les mains, se prendre dans les bras et tout. C'est des choses qui, attention, qui d'habitude, les samouraïs ne sont pas censés faire ça. En tout cas, pas en public, etc. Et donc, du coup, on a coupé un petit peu la partie pour dire, bon, alors, voilà, comment est-ce qu'on joue, Et une fois que tout ça, ça a été mis en place, on était quand même beaucoup plus serein, justement, beaucoup plus en confiance pour jouer les scènes, et parce qu'on était d'accord sur comment on allait les jouer, quoi. Bah, c'est tout l'intérêt
d'en parler avant, ouais. Et d'éventuellement définir quelques outils émotionnels qui sont utilisés couramment. Faut pas les lister, mais ouais. Tu les utilises, toi, Lyriel? Je pense pouvoir dire que oui. C'est quoi comme des X-cards, des choses classiques, ou qu'est-ce que vous avez, ou juste communication, enfin, voilà. Comment mettre ça en place? Alors, comme je l'ai dit, du coup, le manque de confiance en les gens et surtout en leur j'écoute un mais peu importe, bref. Là, pour ma partie, du coup, j'ai fait une session 0 où j'ai essayé d'expliquer ce que je voulais, euh, les prévenir sur les points où je pense que ça mérite qu'ils soient mis au courant. Et ensuite, dans ce côté-là, du coup, les lignes et les voiles, même si en gros, pas grand monde a signalé grand-chose. En gros, la X-Card, j'ai pas. Je crois que si j'ai cité le nom. Mais sinon, j'essaye aussi de faire un peu l'inverse des lignes et des voiles, c'est-à-dire de demander ce sur quoi ils voudraient justement qu'on discute ou qu'on teste. Mais là, je reçois pareil des réponses qui, pour moi, sont pas à la hauteur de ce que j'attendais, mais peut-être que. Je sais pas. À tester. Bon, je suis en train de tester. L'inverse de ligne et voile, ce serait projecteur et je sais pas. Porte et J'ai projecteur. pas encore donné de nom, mais ouais. Porte ouverte et projecteur. C'est pas mal. Le Faudrait trou que de je le note. serrure et C'est une bonne projecteur. image. Puisqu'on va arriver vers cette fin de discussion, il y a des questions que je pose un peu à tout le monde, et la question qui revient, c'est quoi le conseil de jeu de rôle qu'on donne pas assez? Des conseils qu'on donne partout, qu'on donne trop, qu'on voit souvent, puis il y a des conseils qu'on donne pas souvent, et moi c'est ceux qui m'intéressent. Est-ce que vous en avez? Moi j'en ai un qui est de décrire le non-verbal. Parce qu'on parle souvent de son personnage en disant soit à la troisième personne, soit à la première, hein, je fais ci, je fais ça. Mais on va pas, on peine, enfin, on parle d'une manière générale, hein, il y a des joueurs qui le font très bien, mais on peine à dire j'ai un petit rictus nerveux, je commence à avoir chaud, des choses comme ça, par exemple sur des émotions, ou alors tu vois, des choses qui sont de l'ordre du non-verbal, que par définition à l'oral on ne voit pas. Et je pense qu'on pêche et on perd un peu de profondeur à ne pas assez les décrire. Ok, c'est super intéressant, je suis complètement d'accord avec toi. Gabriel, t'as un conseil trop peu souvent donné, toi? Je suis en train de réfléchir à si j'en ai que j'ai pas vu plusieurs fois. Déjà. Bah écoute, je vais reprendre du coup les merveilleux termes de Jeremy. Certes, les lignes et les voiles, tout ça c'est important, mais pourquoi pas aussi envisager justement les fameuses portes ouvertes et les projecteurs. C'est-à-dire, ah oui, c'est bien de dire ce que tu veux pas, mais en fait il faut dire ce que tu veux, en fait c'est ça le... Aussi. Je résume bien. Ouais, discuter de ce qu'on voudrait. Je pense que ça permet à la fois aux joueurs de définir un peu plus leur personnage, parce que du coup, que ce soit, comment dire, alors déjà, quand je, bon, on va du coup continuer sur ce terme, quand je demande les portes ouvertes, c'est pas forcément les objectifs du personnage, ça peut aussi être les objectifs du joueur pour le personnage, du joueur ou de la joueuse. Et donc, justement, ça permet aux joueurs déjà de réfléchir à ce qu'ils veulent faire avec leur personnage, de le dire, et du coup, MJ d'avoir une idée de vers où orienter le truc. Bon. Conseil que j'applique pas moi-même parce que pour les campagnes plus ouvertes, j'ai énormément de mal avec ça, mais voilà. Bah, c'est le propre de tout bon conseil, hein, que les gens se disent oui, bah, ça c'est évident, et puis de pas le faire.